Nous allons maintenant voir comment élaborer un questionnaire en ligne. Pour cela, nous allons cliquer sur Nouveau, plus, Google Forms. Ici, le formulaire s'ouvre, un formulaire sans titre, je peux le modifier directement ici. Formulaire, je vais mettre GD pour Google Drive. Je pourrais très bien ici mettre une description du formulaire si nécessaire. La première question est déjà indiquée. Cette première question est par défaut toujours la question à choix multiples. Nous allons ici choisir d'abord une réponse courte. Exemple, je vais demander le nom de la personne. Réponse courte, ça me demande pas d'explication, aucun problème. Si je veux passer à la question suivante, donc élaborer une deuxième question, je dois aller cliquer ici sur le plus, ajouter une question. Toujours le choix multiple qui se met par défaut. Je vais reprendre encore une réponse courte, mais ici je vais demander le mail de la personne. Ici, je peux paramétrer la réponse pour qu'elle soit sous une forme bien précise. Je clique sur les trois petits points. Je vais ici choisir valider les données. Ce n'est pas un nombre que j'attends comme réponse ici, mais un texte qui contient un mot particulier. Et si justement j'indique qui contient donc ici une adresse mail, il va obliger la personne à écrire l'adresse mail avec le signe arrobas. Si le signe arrobas n'est pas l'adresse mail, on ne pourra pas valider la réponse. J'ajoute une troisième question. Je vais prendre ici une case à cocher. Donc dans cette case à cocher, je vais par exemple demander si la personne vous enseignait au premier degré, deuxième degré, troisième degré. Personne pourrait très bien travailler au deuxième et au troisième degré, ou au premier, deuxième, et ainsi de suite. Donc, plusieurs réponses possibles. Question suivante, là je vais prendre la question justement à choix multiples par défaut. Donc, je vais demander si la personne utilise donc accès à un local informatique durant ses cours. Première possibilité, la personne n'a jamais la possibilité d'y aller. Deuxième, parfois. Troisième, toujours. Donc ici, dans la question à choix multiple, je n'ai qu'un seul choix. Si maintenant, comme dans la case à cocher, si je n'ai pas mis toutes les possibilités, je peux ajouter autre, ce n'est pas un problème. Autre type de question, c'est la liste déroulante. La liste déroulante, c'est exactement la même chose que la question à choix multiple, sauf que là, j'aurai une liste déroulante au lieu d'avoir la liste indiquée. Je préconise plutôt l'utilisation de la liste déroulante quand il y a beaucoup de réponses. Voilà. Donc ici, je ne vais pas mettre l'exemple, mais c'est exactement le même principe que l'autre côté. C'est si on a évidemment plusieurs possibilités de réponse. Autre question possible, c'est une échelle. Exemple, vous utilisez-vous, enfin le TBI, hein, voilà, le TBI. Vous allez indiquer ce que vous trouvez important, par exemple, important d'utiliser le TBI. Donc, est-ce que c'est important dans vos cours? Je pourrais mettre ici dans le libellé 1, peu important, et dans le deuxième, très important. Ce qui fait que j'ai une échelle de 1 à 5 qui me permet, je peux évidemment bouger cette échelle de 1 à 10 hein, sans problème. Et j'ai comme ça de 1 à 7, tout ce qu'on veut, je vais laisser de 1 à 5. Donc voilà un peu ce que j'ai comme possibilité pour l'échelle linéaire. J'ajoute une autre question maintenant. Au lieu de prendre l'échelle linéaire, je vais prendre la grille à choix multiples. La grille à choix multiples, c'est si je pose beaucoup de questions du même type. Exemple, utilisez-vous les outils numériques suivants. Voilà. Et ce que j'ai ici, par exemple, comme outil numérique,
je vais prendre ici donc tablette, PC, TBI, etc. Et donc dans les colonnes, je vais pouvoir mettre ici, par exemple, toujours, souvent, très peu, jamais. Ce qui me permet ici, en une seule grille, au lieu de faire plusieurs questions à choix multiples, de mettre tout dans une seule grille, c'est quand même beaucoup plus facile. Voilà. La question suivante, maintenant ici, donc je peux en ajouter autant que je veux, ce n'est pas un problème. Maintenant, ce que je vais faire ici, c'est ajouter un champ paragraphe, une question paragraphe, si vous avez des commentaires. Donc là, la personne pourra écrire ce qu'elle veut, donc au niveau des commentaires, c'est une réponse longue. Si maintenant, je veux ajouter une vidéo que les personnes pourraient visionner et puis des questions en dessous, il suffit de cliquer sur le petit bouton ici, ajouter une vidéo. Et là, soit que je connais directement l'URL qui se trouve, ce sont évidemment que des vidéos sur YouTube, donc je vais voir sur YouTube, je fais un copier-coller de l'adresse, ou alors je fais une recherche ici sur, par exemple, voilà, Google Drive, et je vais donc faire une recherche des vidéos, et voilà, il me donne toute une série, et je peux intégrer la vidéo directement dans le formulaire. Exemple, je vais prendre celle-ci, peu importe, voilà, sélectionner, et il va m'intégrer la vidéo directement dans mon questionnaire. Voilà pour toute une série de questions, toujours très intéressant. Vous avez ici, si vous avez la même question que vous allez reporter plusieurs fois en changeant simplement un mot, vous pouvez la dupliquer. Si vous voulez supprimer une question, vous la supprimez. Rien de difficile avec ça. Nous allons voir par après donc comment justement envoyer ce formulaire et avoir les résultats.